30 mars 2024, mesdames et messieurs, IPG Haïdi ONG organise une journée de la promotion de l'intelligence féminine dans l'ingénierie et l'entrepreneuriat. C'est ici à l'Université catholique du Congo de Kinshasa Limité. Vous allez donc suivre différentes interventions de panélistes, l'ambiance, et nous allons nous retrouver pour faire un petit commentaire. Prenant la parole en premier, ingénieur Christian Zouzi, converti en banquier, a exposé sur les opportunités de crédit bancaire pour le projet CAD de la RDC. Unique femme. Parmi les intervenants, Huguette Mbumba, diplômée de l'Institut du pétrole et du gaz en économie et gestion pétrolière, originaire du territoire de Moanda, est revenue à bâton rompu sur la bonne gestion de projets de développement communautaire en s'attelant plus sur la situation de la ville balnéaire. Il a été produit en 1976 en onshore. En offshore, donc en mer. Nous sommes des pétroliers. Quand je parle de offshore et onshore, c'est ce que nous pouvons comprendre. Mais en 1980, c'était onshore, donc sur terre. Mais nous ne savons même pas la manne pétrolière profiter à qui pendant toute cette période. Ce n'est qu'en 2004 qu'ils ont eu à mettre une structure qu'on appelle COCODEM, Comité de concertation de Moanda, pour gérer la manne pétrolière. Mais malgré ça, Moanda est toujours sous-développé. Il n'y a même pas d'électricité à Moanda. Or, nous voyons Katanga, là où il y a des sociétés minières, les Katanga évoluent. Mais pourquoi pas Moanda? Nous avons des mauvais gestionnaires. Chaque année, depuis, je pense, 3 ou 4 ans, la Pérécorep nous donne 600 000 $. Seristrom, 200 000 $. La chaussure, c'est 50 000 $ pour résoudre les projets sociaux. Mais jusque-là, rien du tout. Pourquoi? Parce que les sociétés ont préféré de gérer l'argent du Rwandais. Parce que moi, je ne peux pas comprendre, vous me vendez votre sac, au lieu que je vous donne votre argent, je garde votre argent. Je vous demande, si vous avez acheté une brosse, dites-moi que je vous achète une brosse. Mais vous ne me dites pas cette brosse-là, vous l'avez achetée à combien? C'est ce qui se passe à moi. Les sociétés pétrolières ont eu l'habitude de garder cette rente pétrolière au lieu de les donner aux communautés locales pour se développer. Mais malheureusement, pendant la deuxième table ronde, que moi-même je faisais partie, en 2021, les communautés avaient demandé de gérer sa manne pétrolière afin de voir les secteurs à développer. Parce que je vous dis, à moi, nous n'avons même pas un hôpital spécialisé. Quand les gens sont pollués, attrapent une maladie. Ces gens ne feront rien. Or, le développement demande toute catégorie. Les communautés locales doivent réfléchir ensemble avec les sociétés pétrolières. Pour boucler la ronde de panélistes, le chef de travaux, Gustave, a présenté les opportunités d'emploi dans l'aval pétrolier et quid sur l'ordre de pétrolier de la RDC. Cet encre-là exige de l'entretien. Cet encre-là doit être régulièrement étalonné. Ce sont des activités qui peuvent faire l'objet d'externalisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui peuvent intéresser les jeunes, notamment au niveau de l'IPG, qui font le raffinage pétrochimique. La difficulté que les jeunes gens ont à ce stade, c'est de mettre en place ce que notre ami a appelé business plan. Aujourd'hui, si j'ai bien entendu,
le fonds de garantie est en mesure de mettre en place une garantie couvrant 5 000 à 50 000 dollars. C'est ça. 5 000 à 50 000 dollars. Bon, ici chez nous, nous avons tellement banalisé le dollar que nous ne voyons pas 50 000 dollars, on croirait que c'est 50 000 francs congolais. Mais 50 000 dollars, c'est beaucoup d'argent. Quand vous êtes sur un projet de 50 000 dollars et que vous êtes bien accompagné, vous devenez, après quelques années, un millionnaire. Et dans l'aval pétrolier, il y a des activités qu'on peut externaliser. Je viens d'en citer quelques-unes. Et c'est très important. S'agissant de la chaîne logistique, depuis, comme nous on est importateur net de produits pétroliers, depuis la réception des produits jusqu'à leur distribution, commercialisation, il y a un certain nombre d'activités qui peuvent donner lieu à l'entrepreneuriat. S'en est suivi la présentation de quelques projets innovants. Que ces déchets, après évacuation, peuvent être utiles. Comme cela est déjà fait dans certains autres pays, on peut partir des déchets plastiques pour obtenir des pavés pour routes ou pour maisons. Alors, pour être plus bref dans ce que je dis, je veux passer au comment obtenir le pavé pour route à partir du plastique. D'abord, premièrement, cela va de la température. Tout va de la chaleur et dans notre accompagnement, c'est le sable en fait. Première étape, il nous faudra soumettre une quantité précise de plastique à une grande température. La température doit être de plus en plus grande et constante. Du haut de cette tribune, ingénieur James Osako fixe l'opinion sur la quintessence de cet événement et présente la vision de son ONG IPG Haïti, organisatrice de cette dite activité. L'institution du pétrole et du gaz, Intelligence and Development. Nous voulons combiner l'intelligence. Cette intelligence, elle ne doit pas rester stérile, ça doit contribuer au développement. Et cette idée d'ONG, nous l'avons vu notre parcours du monde estudiantin jusqu'à arriver au monde professionnel. Quand je vous dis, en RDC, c'est vraiment un parcours d'un combattant, c'est vraiment un chemin de calvaire pour quitter les stades de celui qui vient de finir ses études et pour être embauché. Je ne vous dirai pas le nombre de dossiers, j'ai l'honneur qui se retrouvent dans des entreprises de la place. Et ces entreprises ont une politique des enfants d'abord. Elles sont là, elles engagent leurs enfants et vous déposez vos dossiers à titre protocolaire et après vous n'aurez jamais le résultat. Et dans ce souci-là, étant en contact permanent avec les étudiants, vu mon statut d'enseignant universitaire, et étant dans le monde professionnel avec des employeurs, et j'en connais beaucoup d'ailleurs, alors nous avons réfléchi pour voir comment établir un pont entre l'entité étudiant et l'entité employeur. Et comment au-delà de ça, faire de ces étudiants de futurs entrepreneurs. Et ce qui pose problème, ce n'est pas l'intelligence, puisque l'intelligence, il y en a, mais ce sont les moyens qui peuvent amener cette intelligence au développement. Alors pourquoi nous avons créé le concept? D'abord, c'est un concept University ID. Nous avons commencé par l'IPG ID parce qu'on attaque le secteur pétrolier.
mais on va étendre cette philosophie dans d'autres secteurs, médecine, économie et tout ça. L'idée, c'est de créer la classe moyenne ici au Congo. L'idée, c'est de permettre aux gens d'entreprendre. Vous savez ce qui se passe en Israël? Le bailleur de fonds vont dans les universités. Ils disent aux jeunes universitaires, concevez un projet de société, et les universités conçoivent le projet de société, les bailleurs mettent leur argent, et après une année, ce projet devient une société, et cette société devient une multinationale et ça engage beaucoup de gens. Et pourquoi pas prendre ces modèles amenés au Congo? Mais au Congo, maintenant, on n'a pas de banques d'investissement, on a la majorité des banques commerciales. Je pense que M. Christian Zouzi s'est bien entendu sur la question. Donc, il y a un problème, une problématique de bailleurs de fonds. Et les étudiants aussi, eux, à leur tour, ils ne croient pas au fait qu'eux-mêmes peuvent être générateurs, génératrices pour les étudiants d'un projet. Et ce projet peut devenir demain une société à part entière et embaucher d'autres condisciples. C'est par rapport à ça que nous avons créé cette journée d'intelligence féminine dans l'entrepreneuriat et l'ingénierie. Au-delà de ça, nous avons créé le concept gala scientifique. On fait concourir les étudiants et à la fin, ils auront des prix. Et les galas scientifiques sont en cours. Je pense que la cérémonie du gala se tiendra cette année. Mais il nous reste une étape. On a passé les tests, j'ai mis en herbe. Il reste l'étape projet pour prendre le lauréat. Et au bout de la cérémonie, on va donner une somme d'argent au lauréat pour se débrouiller et commencer leur projet. Là, c'est parmi nos organisations. Nous avons aussi une activité qu'on organise au Congo central pour le développement de la province. Voilà la présence de Madame Higuette qui est venue nous parler du développement communautaire. Et M. Gustave va évoquer le point du local content, le contenu local, où la main-d'œuvre autochtone doit bénéficier de ces ressources s'il y a une société qui vient exploiter. Alors, l'année passée, c'était la première édition de cette journée. Nous avons retenu un projet, le projet s'appelait Uzuri. Et ce projet-là, on est en train de travailler avec ces deux jeunes dames pour en faire une SARL. Je pense que dans 2-3 mois, Uzuri SARL aura à fonctionner. Ce qui nous a empêché, c'est qu'on a trouvé un partenaire qui était prêt à financer. Mais après, il y a eu beaucoup de choses que je n'aimerais pas évoquer ici. Et nous accompagnons ces deux jeunes dames et elles plutôt, ils prennent tout ce qu'on peut trouver comme produit végétal et ils les transforment en produits cosmétiques. C'était un bon projet, tout le monde a apprécié. Il y a même des partenaires étrangers qui ont demandé ces projets pour évoluer, mais on est en phase de recherche de financement. Et pour cette édition, nous avons retenu ce projet Bobateli. C'est juste pour aider. Nous, les pétroliers, nous polluons beaucoup, que ce soit en amont et en aval. Nous, nous polluons, nos clients polluent, les clients de nos clients polluent. Vous avez vu que devant nous, il y a des bouteilles plastiques et après cela, on va jeter à la poubelle. Et à la poubelle, on jette dans le cours d'eau et ça ne fait que polluer la nature. Ce projet consiste à recycler tout ce qu'il y a comme produits générés par l'industrie pétrolière, tout ce qu'il y a comme déchets venant des dérivés du pétrole. Et je vous signale que hier, quand je venais pour travailler avec les jeunes gens, il y a un partenaire qui m'a appelé à Rotana, il est intéressé par ce projet, la filière recyclage de matières plastiques en carburant, en matériaux de construction et la filiale recyclage de lubrifiants en combustible. Je suis Madame Higuette Mbumba. J'étais intervenante. En tout cas, l'organisation est très bien faite. J'ai beaucoup aimé parce que je suis une femme, ça c'est le mois de la femme. Nous sommes aujourd'hui le 30 mars. Tous les mois de mars nous est dédié. Alors, interpeller l'intelligence féminine à s'exploser.
c'est vraiment intéressant. Parce que nous, femmes, nous sommes capables de beaucoup. Il suffit de mettre nos esprits en place et nous allons vous montrer, vous hommes, de quoi nous sommes capables. Exaucé Kimpala Moubeto, étudiante à l'IPG en forage. En fait, on peut dire que je suis assez agréée en fait, parce qu'il y avait quand même assez de projets et je suis assez contente parce que mon projet figure parmi les projets sélectionnés et je suis sincèrement agréée par rapport à cela. Parce qu'il nous a donné l'occasion que tant ne font pas. Parce qu'il y a du talent, il y a la jeunesse, il y a le potentiel, il y a la force, mais personne pour pouvoir nous aider à nous propulser. Si je peux dire en grand, c'est juste merci. Je suis M. James Osako, coordonnateur de l'ONG IPG Haïti, Institution du pétrole et gaz, Intelligence and Development. L'activité d'aujourd'hui se nomme Promotion de l'intelligence féminine dans l'ingénierie et l'entrepreneuriat. Et c'est une activité organisée par l'ONG dont je viens de citer. Cette activité aide la gente féminine, en particulier la classe estudiantine en général, à former des projets. Et ces projets-là peuvent trouver écho auprès des bailleurs de fonds, auprès des entrepreneurs, pour que demain ces projets se convertissent en société. Alors pourquoi chaque année nous organisons, nous sélectionnons le meilleur projet et ces meilleurs projets nous les soumettons dans des banques et dans certains partenaires pour que demain ça puisse avoir accès au financement et que demain ça devienne de société. Avant d'être politique, je suis scientifique et dans ma casquette de scientifique, la science ne peut qu'amener quelqu'un à s'épanouir et à se développer. La science ne peut que résoudre des problèmes qu'on a tout autour de la société. Et parmi ces problèmes au Congo, on a un sérieux problème de chômage, on a un sérieux problème d'emploi. D'abord, c'est cet aspect-là scientifique que nous mettons en premier lieu. Et si nous cherchons à être politique, la politique va juste nous apporter le moyen. Quand je dis moyen, je vois le pouvoir. Je ne parle pas même des moyens financiers, je vois le pouvoir, je vois la plaidoirie. Ça va nous donner ces moyens pour amener cette jeunesse à obtenir un bon écho chez les décideurs finaux qui est notre gouvernement. C'est sous cette ambiance conviviale que se clôture la journée de la promotion de l'intelligence féminine dans l'ingénierie et l'entrepreneuriat. C'était ici, organisé par l'ONG IPG Haïti. Vous avez donc suivi les interventions de panélistes, mais également l'initiateur de l'ONG IPG Haïti qui a fixé la grande vision de cette ONG. Et comprenez, c'est de l'ambiance. Nous avons célébré autrement le mois dédié aux droits des femmes. Nous espérons que la femme a sa place même dans ce secteur énergétique, car dit-on, l'intelligence n'a pas de sexe. Alors nous allons continuer à booster cette femme parce que ces efforts ne sont plus à démontrer aujourd'hui. Nous étudions avec la femme dans différents départements, mais également elle assure des postes stratégiques dans différentes entreprises et nous allons continuer à soutenir, à défendre sa cause. Vive l'entrepreneuriat féminin, vive l'énergie. Au revoir.